Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après les déboires qui nous est arrivé, après la pluie vient le beau temps, comme on disait dans Astérix, en tout cas le devin d'Astérix. On va essayer de repartir à zéro. Le mercato a été plutôt calme, voire très calme du côté du Paris Saint-Germain au mois de juin, au mois de juillet. En tout cas, depuis que je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 1998, à part la saison 2020 du Covid, j'avais jamais vu un mois de juin et un mois de juillet aussi calme pendant le mercato. Il y avait toujours au moins un joueur qui signait en juin ou en juillet, mais là ça y est, on est officiellement le 1er août, on est à 31 jours de la fin du mercato et à l'arrivée pour l'instant seulement Safonov a signé. Gardien numéro 2, numéro 3, numéro 1, on ne sait pas exactement, c'est Enrique qui choisira, mais voilà. Donc maintenant il reste 31 jours pour trouver 2 milieux de terrain, un remplaçant à Kylian Mbappé, 2 défenseurs et peut-être des latéraux. Donc on va voir tout ça. Ça devrait quand même, je pense, s'accélérer à partir de ce mois d'août, hein, vu que c'est le dernier mois pour recruter et on a cruellement besoin de joueurs. Je ne sais pas si Campos est au courant. En tout cas, voilà. Bon, maintenant, on met tout ça derrière. Maintenant, on va essayer de quand même continuer à faire nos vidéos. Alors, la première information, hein, je sais qu'il ne faut pas en parler, mais on sera obligé d'en parler, même s'il n'est plus parisien. Bah, comme vous le savez, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, mais Kylian Mbappé est officiellement le nouveau propriétaire du stade Malherbe de Caen, club de Ligue 2, club où il a évolué en minime il y a plus de 20 ans maintenant. Donc le Français rachète 80% du club, c'est une information de l'équipe. Et en plus de ça, après avoir racheté le stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé s'intéresse au club de basket du Paris Basket. Donc il pourrait déjà être propriétaire d'un club de basket et d'un club de football, c'est quand même incroyable. Il devient le plus jeune propriétaire d'un club de foot en Europe. Bon, au moins il a raison, ce ne sera pas comme les autres qui ont fini leur carrière et qui ont fini sur la paille après. Il a investi son argent, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on aurait fait la même chose. Maintenant, on va passer au mercato parisien. Alors, on va commencer avec Joshua Kimmich. Paris s'intéresse à Joshua Kimmich, toujours actuel joueur du Bayern de Munich. En fin de contrat avec le Bayern en juin 2025, le Bayern aimerait le vendre pour éviter de le voir partir libre, surtout qu'apparemment Alphonso Davies s'est mis d'accord avec le Real Madrid pour partir libre l'année prochaine, et vous savez que le Bayern a toujours l'habitude de vendre les joueurs qui ne veulent pas prolonger. Et là, apparemment, Alphonso Davies veut rester jusqu'au bout au Bayern pour partir au Real Madrid gratuitement, ce qui arrangera bien sûr le Real Madrid, mais surtout pour toucher une prime à la signature. Apparemment, Florentino Pérez ne veut plus acheter aucun joueur. Pourtant, le Real Madrid a fait des records de revenus cette année, plusieurs milliards d'euros, mais apparemment, plus t'es riche, plus t'es radin, ça on le sait. Et maintenant, la nouvelle philosophie de monsieur Florentino Pérez, c'est d'acheter les meilleurs joueurs gratuitement. Donc on l'a vu avec Mbappé, on l'a vu avec Alaba, on l'a vu avec Rudiger, et l'année prochaine, il veut faire Alphonso Davies et Alexander Arnold de Liverpool. Il voulait faire Yoro cet été, mais Yoro s'est comporté en bon petit homme en expliquant qu'il ne pouvait pas laisser son club formateur sans revenu. Donc il a décidé de rejoindre Manchester United pour 70 millions d'euros ou 60 millions d'euros. Et comme ça, Lille a pu récupérer ses 60 millions d'euros. Le Real le voulait gratuitement l'été prochain, mais M. Lenny Yoro a décidé quand même de se comporter en homme et de permettre à Lille d'avoir une indemnité de transfert. Maintenant, on va passer au mercato du Paris Saint-Germain, donc Joshua Kimmich. Et le Paris Saint-Germain fait tout son possible pour convaincre Nico Williams de l'Athletic Bilbao de signer au Paris Saint-Germain. Alors il a 3 choix, Nico Williams. C'est soit rester à l'Athletic Bilbao, qui est une possibilité. Le Barça aussi est dessus, mais le Barça n'a pas d'argent. Et le Paris Saint-Germain en fait sa priorité numéro 1 en attaque. Luis Enrique le veut absolument et met la pression à Luis Campos pour le faire venir. Clause libératoire de Nico Williams, 60 millions d'euros, c'est cadeau. Vous allez me dire, 60 millions d'euros, c'est cadeau. Bah oui, pour un joueur de 22 ans qui vient de gagner l'Euro 2024 avec l'Espagne et qui a été quand même plutôt bon,
60 millions d'euros à l'heure où on parle, c'est presque gratuit pour moi dans le monde du football. Donc voilà. Donc moi j'avais dit à l'Euro 2024 que le Paris Saint-Germain devait absolument aller dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont enfin des lunettes autour de leurs yeux, donc c'est bien. Donc 60 millions d'euros, c'est ce qu'il faudra payer pour avoir Nico Williams. Maintenant, ça va jouer au salaire. Et on sait qu'à ce jeu-là, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne. Le Barça, non seulement n'a pas d'argent pour l'acheter, donc ne pourra pas lui proposer un salaire conséquent. Et en plus de ça, Luis Enrique ne voit pas Bradley Barcola comme un titulaire indiscutable. D'après Luis Enrique, et je suis d'accord avec lui, pour que Bradley Barcola devienne un monstre et progresse de plus en plus, il faut lui amener une forte concurrence. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc Inaki Williams joue dans le même couloir que Barcola. Donc ça, ce serait bien d'avoir deux top joueurs à gauche. Mais Monsieur Enrique, c'est valable aussi pour Monsieur Dembélé. Il faut que Monsieur Dembélé aussi ait de la concurrence. Voilà. Donc Inaki Williams, le transfert a de grandes chances d'être conclu et de se faire. Et pour Joshua Kimmich, pour l'instant, ça reste en suspens. Il faut que le joueur veuille venir. Voilà, Paris est prêt à payer une somme d'argent. Le Bayern est prêt à accepter cette somme d'argent. Mais si Joshua Kimmich ne veut pas venir, on ne peut pas lui obliger. Quoique Paris a déjà obligé des joueurs à venir, comme Neymar, Messi et compagnie. Donc bref, l'argent peut tout acheter, on le sait très bien. En plus de ça, Joshua Kimmich, on va pas se mentir, c'est un faire-valoir. C'est quand même un gars sur qui tu peux compter. Et en plus de ça, il est très polyvalent. Il peut jouer au milieu de terrain et il peut jouer à droite. Donc ça amènerait aussi de la concurrence à Hakimi, qui est devenu chauffeur de bus dans l'équipe du Maroc pour les JO. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, encore une fois. Pour rappel, en 3 ans, Monsieur Hakimi n'a rien démontré. Et l'information la plus chaude et le transfert le plus chaud, bouillant, c'est l'arrivée de Joao Neves au Paris Saint-Germain. Alors, vous savez, ce transfert est pas mal critiqué. Beaucoup de polémiques sur ce transfert. Benfica voulait 120 millions d'euros pour un joueur qui n'a strictement rien démontré au haut niveau, qui a 0 match référence avec le Benfica Lisbonne. Pour rappel, Joao Neves a bégayé et a été inexistant lors du quart de finale d'Europa League contre Marseille. Marseille qui n'est même pas européen cette année et qui a fini 8e de Ligue 1 l'année dernière. Joao Neves a été aux abonnés absents dans ces 2 matchs de Europa League, et on parle bien de Europa League, pas de Ligue des Champions, contre Marseille à l'aller au retour inexistant, et blacklisté complètement par Martinez à l'Euro. Le seul match que Neves a joué au Portugal, à la sélection à l'Euro, c'est contre la Géorgie qui participait quand même à leur premier Euro de leur histoire. Et il a bégayé, et il a été complètement fantomatique, transparent contre la Géorgie. Premier Euro pour eux. Première compétition internationale. Et en plus de ça, la Géorgie a battu le Portugal 2-0. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ça ne valait pas 120 millions. Heureusement, Campos a travaillé un petit peu et a réussi à faire baisser le prix à 60 millions d'euros plus 10 de bonus. Donc ils ont quand même réussi à faire descendre le prix de 50 millions d'euros, voire 60. Ce n'est pas négligeable. Quoi qu'il en soit, 70 millions d'euros pour Joao Neves, ça me paraît trop cher. Parce que Ugarte, certes, a été acheté 60 millions, mais Ugarte avait joué la Ligue des Champions et avait été en 8e de finale avec le Sporting Portugal. Lui, il n'a jamais joué la Ligue des Champions. Lors des matchs importants en Europa League, il a été inexistant. Et à l'Euro, quand il a eu la chance de se montrer, il a été inexistant. Donc à un moment donné, c'est problématique. En tout cas, voilà. Le PSG a bouclé l'arrivée de Joao Neves. Il arrivera à Paris ce vendredi. Donc le PSG a bouclé l'arrivée de Joao Neves. Il arrivera à Paris ce vendredi pour passer sa visite médicale pour signer jusqu'en 2029. Donc accord total PSG-Benfica pour Joao Neves. Montant du transfert 70 millions d'euros avec bonus. Plus Renato Sanchez en prêt. Donc voilà, même Fabrizio Romano confirme. Le prix aussi est confirmé. 60 plus 10 millions d'euros bonus. Plus près de Renato Santos, tout le monde confirme, Sanchez, excusez-moi. Et la décision de Désiré Doué sur son avenir devrait bien être communiquée après les JO. Donc il a le choix entre soit rester à Rennes, soit signer au Paris Saint-Germain, soit au Bayern de Munich. Apparemment le PSG tient la corde. Le PSG a proposé plus de 5 millions de plus que le Bayern de Munich. Donc voilà, c'est une confirmation. La décision de Désiré Doué sur son avenir devrait bien être communiquée après les Jeux Olympiques. Donc voilà les postos, voilà les informations mercato. Maintenant on va essayer de repartir à zéro, mais l'information principale c'est Joao Neves au Paris Saint-Germain. C'est presque officiel à 99,99%. Montant du transfert 70 millions d'euros, bonus compris.
Voilà, Joao Neves arrive à Paris ce jeudi pour passer sa visite médicale. Ou vendredi, accord total trouvé entre le PSG et Benfica, 70 millions bonus compris, contrat de 5 ans. Donc apparemment, gros travail de Luis Campos et de Luis Enrique en amont. C'était la priorité au milieu de terrain depuis plus de 2 mois. Donc voilà, maintenant 70 millions. Je connais l'histoire, il va faire 2-3 bons matchs au début, tout le monde va dire que c'est la relève de Marco Verratti à l'arrivée. Dès qu'il va rater un match, ça va être comme Ugarte, on va le blacklister. C'est la fin de cette vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve